bonsoir tout le monde. Si je vous chante la télé des copains, ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, ce soir nous recevons Laure et Nadia. Bonsoir Laure et Nadia. Bonsoir Antoine. Coucou, coucou à tous. Alors Je aujourd'hui, suis très heureuse d'être là ce soir avec toi. oui, Ça change. C'était quand dimanche dernier que tu étais avec moi sur la télé des voilà, copains. c'est ça. Alors voilà, ce soir, je suis là avec vous et avec toi Antoine. Alors, donc à noter quand même que Laure et Nadia, c'est une fidèle, hein, c'est son 3e passage. Ça a été la première à inaugurer Miasme TV. Donc vraiment, on t'en remercie de cette fidélité que tu nous accordes. Écoute, c'est avec joie. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale parce que Valerio n'est pas là. Voilà, il a eu quelques obligations festives. Oui, oui, oui. Non, non, c'est pas le foot, même pas. Il n'y a même pas de foot ce soir. Mais voilà, il n'a pas pu se libérer. Aujourd'hui, l'émission est un petit peu spéciale parce que j'ai été faire un tour au salon du mystère et de l'inexpliqué organisé par Bob. Hein, si tout le monde a suivi, hop, voilà, je vous mets rapidement la fiche. C'est celle-ci, les 3e rencontres du mystère et de l'inexpliqué de Paris. Et j'ai été y faire un petit tour aujourd'hui, histoire de pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes. Et du coup, je vais en profiter pour vous passer ce soir quelques interviews que j'ai pu faire avec des personnes à droite, à gauche. Entre autres, il y aura Elisabeth de Caligny, il y aura Loane Liège, qui est-ce que j'ai fait encore, Yves Cara, voilà, j'en ai fait quelques-uns. On les passera au fur et à mesure. Et on devrait aussi avoir la venue inopinée et impromptue de Monsieur Margret, qui viendra nous faire un petit coucou, que tu as reçu hier. Oui, j'ai reçu Marc hier et c'était super sympa. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo sur la télé des copains, voilà. Et c'était super. Il nous a parlé de la matrice. Il nous a parlé un petit peu de sa vie aussi au départ. Tu as vu, j'ai réussi à le mouliner. Il voulait pas, mais il a parlé un petit peu de lui. Et puis après, c'est incroyable, c'est un puits de science. Donc, on le branche sur un sujet et ça y est, il est parti. Et c'est complètement génial. Et on a des retours très positifs aujourd'hui. Des gens qui ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Nous, on a peut-être l'habitude d'écouter Marc depuis plusieurs années, mais il y a des personnes qui ne savaient pas, qui sont tombées un peu de haut. Et même nous qui savions, on se pose vraiment beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Voilà. Ah, tout à fait. En tout cas, c'était très intéressant. C'est donc une émission à réécouter. Hein. Il faut l'écouter une première fois, absorber. Encore une fois, Marc n'a pas la vérité absolue. Il propose sa vérité. Il y a pour moi autant de vérités qu'il y a d'humains sur Terre, donc il y a au moins 7 milliards de vérités. Voilà. Donc ne suivez personne qui vous dirait c'est moi qui détiens la vérité, c'est que c'est un gourou. Voilà. Ce n'est pas le cas de Marc. Je dis ça en passant parce que j'ai entendu certaines personnes faire des commentaires désobligeants aujourd'hui au salon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, tout ça pour dire, on va attaquer directement, le programme de Miasme. Alors, je rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient malheureusement pas, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Donc, tu tiens la télé des copains, qui est un groupe Facebook sur lequel tu invites toutes les personnes qui ont envie de rejoindre ce groupe, venir proposer, diffuser, partager les émissions. Alors, plutôt sur la conscience, la spiritualité, dans l'éveil, on va dire des personnes qui sont dans l'éveil de développement personnel, des personnes qui sont dans l'éveil, qui soient conférenciers, animateurs de n'importe quel canal de la web télé. Vraiment, c'est tous les bienvenus, les conférenciers également. Et puis, bien sûr, le public qui est là et qui poste de plus en plus. Et je suis très, très contente. Voilà, les auditeurs qui postent et c'est merveilleux. Voilà, et je suis bien contente de l'avoir créée, cette télé des copains. Et puis, toujours autrement, mon canal de chez Vita, hein, que j'ai jamais abandonné depuis un an. Hein. Voilà, donc mes émissions se passent sur le canal Dolce Vita.
Donc, je ne sais pas si vous avez compris. En fait, le canal Dolce Vita, c'est parce que je veux aller dans ce canal-là. Je veux la vivre, la Dolce Vita. La douce vie. Hein, Voilà, donc, pas... je crée. Je crée déjà avec le nom, tu vois, où je veux aller, le canal que je vais emprunter. Voilà, la Dolce Vita, la douce vie. Et puis donc la télé des copains qui est là. Et enfin, c'est plein de joie, c'est merveilleux. Voilà. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça, vous tapez la télé des copains dans la barre d'adresse de Facebook et vous tombez directement sur ce groupe-là, vous pouvez vous inscrire. Il est ouvert à tous. Voilà. Oui. Ceci étant dit, allez, on va attaquer du coup notre programme de la semaine. Alors, cette semaine, c'est la semaine du 20 au 26 juin. Si on commence par les news. Alors, les news, cette semaine, j'ai fait des news un petit peu particulières parce que chaque jour, j'ai posté une affiche proposée par Médecins du Monde, voilà, au terme un petit peu révélateur et choquant. Bien placé, un cancer peut rapporter jusqu'à 120 000 euros. Oui. Le cholestérol, un placement à forte rentabilité et garantie sans risque, oui. etc. Hein. Ils ont fait toute une campagne comme celle-ci. Seul 1% des Français peut se permettre d'avoir une hépatite C. Alors tiens, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez ici sur le titre, oui. Je détaille un petit peu l'explication de la source. Hein. Sur chaque affiche, il y a une explication. Et tout simplement, l'hépatite C, elle est soignable. Il y a un médicament qui s'appelle le Sovaldi, voilà, qui est visiblement efficace à 90%, ouais. En association avec d'autres molécules. Voilà. Ouais. Sauf que ce médicament-là, pour une cure de 3 mois, coûte 41 680 euros. Waouh. Voilà. Par patient. Par patient, bien sûr. Waouh. Et si pour un peu la cure se prolonge, il faudrait dépenser, alors s'ils ont estimé, il faudrait gagner au moins 13 666 euros par mois pour pouvoir se permettre de se payer une cure comme ça de 3-4 mois. Voilà. Sauf que quand on regarde les chiffres en France, les Français qui touchent plus de 13 000 euros par mois, il n'y en a que 1%. Ben oui. Voilà. D'où le titre, seul 1% des Français peut se permettre d'avoir une hépatite C, parce que si ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, bien, personne ne pourrait se soigner, hormis ces 1% de Français. Et, sauf que la sécurité sociale, elle va droit dans le mur. Elle y est déjà. Elle y est déjà. Et deux, et c'est pas trop ce qu'ils dénoncent, hein, ça tout le monde le sait. Ce qu'ils dénoncent, c'est surtout la mainmise de ces labos pharmaceutiques qui vont facturer des molécules à des prix astronomiques, alors que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui justifie tu vois, d'avoir une telle somme? Surtout que c'est pas comme si elle venait de sortir, cette molécule, donc ça fait longtemps que ça a été rentabilisé. Et voilà. Et c'est partout pareil. Et en fait, on est devenu des chiffres. Moi, je me rappelle d'un documentaire qui avait fait scandale. Et je ne sais plus dans quel pays de l'Est, c'était le gouvernement qui avait fait faire une étude par un cabinet privé sur l'impact de la cigarette sur la santé et sur les dépenses de la retraite. Et donc, ils avaient estimé que la cigarette permettait d'économiser à la caisse de retraite plusieurs millions, voire milliards d'euros. Voilà. Et donc, ça avait choqué tout le monde, mais pourtant, c'est la stricte réalité. Et même si d'un côté, on essaye de se dire, oui, on va mettre des paquets anonymes, ce qui est complètement ridicule, hein, je ne sais même pas si elle est passée, cette loi ou pas encore, les gens vont continuer à fumer, mais ça permet de se dire, ah, le gouvernement, c'est une bonne conscience, et finalement, c'est juste un marché. Tout ça. C'est juste un leurre. Oui, il se donne bonne conscience et c'est tout, hein, mais il fait tout le contraire. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu avec Marc hier de ces histoires-là, de personnes qui disent quelque chose mais qui font tout le contraire.
Oui, ben vraiment au niveau de cette santé en France, enfin en France et ailleurs, hein, c'est vraiment. Et encore, en France, on est pas mal lotis, hein, Oui, en très, plus. très clairement. Faut pas l'oublier qu'on est quand même un pays où les frais de santé, voire même on est un pays où certaines personnes vont chez le docteur pour pouvoir se faire prescrire une boîte comment ça s'appelle, de Doliprane à 3 euros. D'aspro, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un problème. Mais voilà, en tout cas, il y a En un tout cas, moment donné, bravo aux ben, médecins du monde. En tout voilà, cas. Alors tout à là, fait. franchement, Et ils ont fait fort. Hein. alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette affiche-là, cette Oui, campagne-là oui. euh, par Internet? C'est parce qu'ils ont voulu la diffuser ben, sur le mainstream, hein, et elle a été tout simplement interdite, cette campagne-là. Comme quoi, ça gêne, quand Ah oui. même. Eh C'est quand même. ben, elle passe bien, j'espère, hein, sur Internet. Hein. On va la faire Ouais, ouais, circuler. Hein. ouais. Voilà, on va la faire circuler. Il y a une petite Ouais. vidéo. On la mettra à disposition. Et donc, il y a une pétition à signer hein, pour faire baisser le prix des médicaments. Soit vous allez sur le site de Médecins du Monde, soit moi j'ai mis le lien ici, signer la pétition. Et ça vous envoie. Ah, pardon, je suis peut-être plus en partage en fait. Tu l'as plus en partage. En tout cas, Les Médecins du Monde, c'est bon. Voilà. On va sur le site de Médecins du Monde. Ok, ça marche. En bas de l'article, il y a signé la pétition et vous allez pouvoir retrouver comment signer cette pétition. Voilà. Du coup, je me suis dit que ça, voilà, exceptionnellement cette semaine, je n'ai mis qu'une affiche de Médecins du Monde, une par jour, pour montrer qu'on est solidaire avec cette action. Bien fait. Voilà pour les news. Est-ce que toi, tu as des news qui ne sont pas sur le site, mais qui t'ont un petit peu marqué cette semaine ou pas particulièrement? C'est marrant, moi j'ai l'impression que depuis quelques semaines, il y a les news, alors bon, peut-être pas s'en plaindre, je ne sais pas, mais elles sont moins intéressantes. Il y a moins de news qui sortent sur l'ufologie, sur tout un tas de choses, sur l'archéologie Ça nous intéresse, nous, c'est vrai. Voilà, ce qui nous intéresse Voilà. Après, en fait, tu as bien fait de tout ça, il fallait que ça soit dit. Voilà. Bon, bah, écoute, moi je te propose qu'on passe à l'agenda de la semaine. Allez, je remets le partage. On va plutôt faire d'abord la Web TV. Comme ça, on va suivre l'ordre des onglets sur le site. Alors, donc pour retrouver. Ah ben non, c'est pas l'ordre des onglets, c'était bien l'agenda. Bon, mais on va quand même faire le programme TV. Pour retrouver le programme TV de cette semaine, vous laissez glisser votre souris sur 2016, juin 2016, et c'est la semaine du 20 au 26 juin. Alors, comme d'habitude, hein, cette mosaïque, je vais la mettre à jour en fonction des programmes qui vont sortir, parce que quand on enregistre le vendredi, tout n'est pas encore en ligne. Mais on a déjà quand même une grille fort sympathique avec, pour moi, il y a 2 émissions qui vont cartonner et qui vont se taper la bourre, comme on dit communément. Ce sont celles de lundi, celle de Claire Thomas. Oui, bien sûr. Sur les vies antérieures des célébrités, et puis elle n'a pas pris les moindres. Hein. Exactement. Coluche et Balavoine. Non, parce que là, il y a à dire déjà sur la façon dont ils sont morts, et puis donc automatiquement, en allant voir les vies antérieures de ces 2 personnes-là, on va découvrir plein de choses. Ça, c'est
évident. Mais c'est quand? C'est lundi? C'est lundi à 20h, tout à fait, sur, sur CTVM TV. Ouais, ça ne m'arrange pas cette histoire-là. Ah, parce que je crois qu'à 21h, effectivement, il y a une émission. Je vous laisse aller à 20h avec Claire Thomas et à 21h pour partir sur le canal Dolce Vita. Parce qu'on va avoir quelque chose. Je peux continuer ou tu as Vas-y. Et voilà. Et sur Canal Dolce Vita, on va avoir quelque chose de très très sympa parce que Younaël Alexandrine Cristal vient nous voir et ça fait un petit moment qu'elle postait sur, j'allais dire le grand changement, tu vois, sur la télé des copains. Elle postait sur la télé des copains des chiffres et des phrases correspondantes, mais je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire. Et puis un jour, je suis vraiment allée dedans et voilà, j'ai compris ce qu'elle voulait nous dire. Donc en fait, c'est de la numérologie, étoile naissance. Voilà. C'est très spécial, elle a reçu ça en canalisation et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et regardez comme c'est beau. Enfin, moi, quand j'ai commencé à voir le dessin, j'ai dit waouh, mais c'est quoi ça? Et dans toutes les petites bulles que vous voyez, en fait, elle va avoir un calcul de chiffres. Voilà. Alors, donc la numérologie sera. On dirait des chakras, des niveaux de chakras. Mais... Voilà, il y a les chakras au milieu quand même. Il y a les chakras. Oui. Il y a les chakras quand même au milieu. Et puis alors, elle fait des calculs donc qu'on lui a donnés, numérologiques. Et c'est merveilleux parce qu'à la fin, ça vous active votre étoile naissance. Voilà. Et moi, je viens de le faire. Hein. J'ai passé une semaine donc à le refaire tous les jours, mais c'est quelque chose c'est magnifique. Donc là, elle va nous faire une conférence qui sera suivie par 5 ou 6 modules qu'on fera à la rentrée, 5 ou 6 modules de cours. Voilà. Pour créer soi-même son étoile naissance et pour créer l'étoile naissance à sa famille. Donc là, ça sera 6 modules au niveau public. Et puis après, on fera aussi 5 à 6 modules niveau pro pour ceux qui voudront l'utiliser en plus de ce qu'ils font déjà, les thérapeutes qui voudraient l'utiliser. Voilà. D'accord. C'est super intéressant. Alors, oui, on va passer à l'autre émission de 20h. Donc la grosse concurrence pour toi, Lorraine Nadia, non, c'est pas grave, il n'y a aucune concurrence entre nous. Non, parce que tout est en podcast. Hein. C'est l'équateur penché de Patrice Pouillard qui passe chez Nuria TV. Et ça tombe bien, je l'ai enregistré aujourd'hui au Salon du Mystère et de l'Inexpliqué. Et on va en passer un petit morceau. Allez, c'est parti. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors, écoute, on est heureux de te retrouver ici au salon de l'Inexpliqué de BTLV. De BTLV montre, il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde et tu es très attendu. Écoute, nous, on te revoit, c'est la semaine prochaine, c'est ça, sur Nuria TV avec Nora? C'est ça, c'est lundi soir. D'accord. C'est ça, c'est lundi Ouais, c'est ça, c'est lundi soir, sur l'équateur penché. Oui, entre autres. En général, on déborde toujours un petit peu sur les sujets. Du coup, je sais pas si je dois te regarder toi. Non, tu peux regarder où tu veux. On déborde toujours un petit peu, il y a des questions, donc voilà. Ok. Et donc, ça va être essentiellement sur ce projet-là, l'intervention chez Nora ou... Écoute, on va voir. Est-ce qu'il y aura quelques scoops? On verra. Je sais pas. Je sais pas. Okay. Là, il va y en avoir des scoops. Là, il va y en avoir dans cette conférence. Voilà. Donc ça, oui, ça tu les réserves à ceux qui viennent ici et tu as tout à fait raison. Nous, on se retrouve du coup, ça sera diffusé le 3 juillet pour parler un peu plus du projet Ulule. Voilà. D'accord. Écoute, je t'embête pas plus longtemps parce qu'il y a plein de monde derrière moi et bonne conférence. Merci. À très bientôt. Et donc la bonne nouvelle, hein, si vous l'avez noté, Patrice viendra enregistrer et ça sera diffusé le 3 juillet pour reparler de son projet Ulule. On sera à peu près à mi-projet à ce moment-là, donc on fera un point ensemble. Il nous dira où est-ce qu'il en est et puis on verra comment ça se passe à ce moment-là. Mais bon, ça se passe déjà très bien. Et vous savez, c'est par palier. Hein. Plus les paliers sont franchis et mieux c'est. Plus ils peuvent aller loin.
Voilà. Alors, cette émission-là, c'est lundi également. On en a 3 lundi. Il y en a même 4 parce que tu en as une. Oh là là, c'est vraiment donné une mot. À 21h, tu as le Mumble ensemble, qui font un atelier de déconstruction mentale avec Carole oui, Fabre. ça aussi, c'est intéressant. Et oui. Voilà, là, là, on va regarder des. Tout en podcast, voilà. Tout en podcast, ça, hein, parce que c'est vraiment 4 belles émissions. 4 belles émissions. Là. Vraiment, magnifique. C'est ça. Alors, lundi, on a fait fort. Je repartage. Ensuite, mardi, eh bien mardi, à 20h, si on repasse sur Nurea TV, c'est Franck Morin qui intervient sur les phénomènes aériens identifiés, c'est antiques et modernes. Cas antiques et modernes, pardon. Donc les Vimanas, même dans la Bible, hein, on parle de chars célestes, et dans certaines Bibles apocryphes, il y a vraiment une description de vaisseau spatial qui décolle. C'est dans le livre de Joshua ou des. Bon, je ne sais plus lequel, mais voilà, il y a vraiment des descriptions qui. Voilà, c'est bien. Mauro Billier nous en parle aussi. Oui, Mauro, bien sûr, oui. Vous en avez vraiment bien parlé. Donc là, on est à mardi. Mais comment tu fais, toi, pour voir lundi, mardi? Moi, je ne sais pas comment tu te débrouilles. Parce qu'en fait, lorsque je laisse la souris dessus, mais ça ne se voit pas en partage d'écran, ok, d'accord, j'ai une compris. petite bulle qui apparaît. Donc, à 21h mardi, je te laisserai après faire Monsieur Grange. Sur le Mumble Ensemble, ça, c'est l'émission hebdomadaire du mardi où ils font l'actualité européenne. Donc, voilà, une très bonne émission que je vous conseille de regarder sur le Mumble. Sur le Mumble, il y a un petit programme à installer, et puis après, voilà, c'est de la conférence, c'est plutôt bien. Et donc ensuite, eh bien, mardi 21 juin à 21h, c'est encore sur le canal Dolce Vita, 2 émissions cette semaine, Laure et Nadia. En général, j'en fais 3, alors tu vas me dire, non, là, je me suis bien calmée. 2, tu te rends compte? J'en ai fait 3 pendant un an, dis, arrête. Donc, oui, 2 émissions. Et puis l'édito en plus, hein, quand même. Donc, j'en faisais 3 plus l'édito. Donc, oui, Éric Grange. Ah, c'est super. T'arrives? Voilà. Donc, Éric Grange vient nous voir. Alors, écoute, c'est un truc de fou aussi, ça. Donc, il y a un an, hein, juste jour pour jour, je contacte Éric pour lui dire, donc mes émissions commencent en septembre, et je lui dis, je tiens vraiment à t'inviter. Donc, dans mon émission, il me dit oui tout de suite. Alors, dis-moi ce qui s'est passé. J'en sais rien. J'ai été submergée. Il a été submergé. Et il y a un mois, on se dit non, mais quand même, on va la faire cette émission. Il nous a fallu 1 an, voilà, pour fixer une date. Mais elle est fixée. Et puis, Éric Grange, maintenant, il commence à donner des interviews un petit peu partout. Donc, on commence quand même à bien le connaître. Hein. Puis, ça fait un petit moment qu'il roule sa bosse donc au niveau des voyages spirituels. Hein. C'est vraiment le number 1. Et ben, j'avais envie de l'interviewer sur Parcours d'une vie, mon émission qui s'appelle Parcours d'une vie. Voilà. Et puis, qui nous raconte un petit peu qui il est, voilà, de sa naissance. Tu sais que j'adore interviewer. Voilà, des personnes. Ah ouais, j'adore ça. Savoir, savoir comment cette personne, Éric Grange, est devenu qui il est. Voilà. Et il va nous raconter ça. Bon, bien, écoute, donc c'est à 21h. C'est bien, moi j'aime bien comme horaire 21h. Parce que toutes les écoute, on est dans le sud. Hein. Oui, moi j'en loue toujours un bon morceau. On est dans le sud. Oui. C'est bien. Allez, on passe à mercredi. Alors, mercredi, sur l'INRES TV, c'est l'émission de Stéphane Alix, Beyond. C'est le 11e numéro, il me semble. Donc là, le thème, c'est Jésus et ses miracles avec Bertrand Meust. C'est bien aussi ça. J'adore ça aussi. Alors, l'INRES, par contre, c'est la seule chaîne payante voilà, que je liste dans le programme. Oui. Les autres, si ce sont des ateliers, c'est au don du cœur. Et BTLV, c'est un abonnement, mais que sur la partie radio. Sur les parties Web TV, c'est en accès libre. Donc voilà, c'était l'INRES mercredi 22 juin. Ensuite, on a toujours mercredi 22 juin à 20h
Corinne Dupéra, avec un atelier communication avec les animaux sur CTVM TV. Corinne que j'ai rencontrée, qui est vraiment très très sympa. C'est un peu une médium de l'âme, une médium pour les animaux. Ouais, c'est super. Ça marche bien. Ensuite, on arrive toujours mercredi à 21h. On est à nouveau sur le Mumble Ensemble. Là, c'est une émission Interagir avec Gabriel Rabi. Je vous avouerai que j'ai oublié quel était vraiment le thème de l'émission, donc on va quand même juste s'y intéresser 2 secondes. Monnaie, démocratie, souveraineté. Voilà, je pense que les trois termes sont donnés. Ça va parler d'économie et sûrement de mondialisation, ce genre de choses. Comme beaucoup d'émissions sur le Mumble. Oui. Gabriel Rabi. Est-ce que c'est le cousin, je ne sais pas, peut-être, de Pierre on aurait. Attends. Bon, bref, je regarderai tout à l'heure. Je te laisse la suivante, ça se passe jeudi à 17h. C'est sur Akasha TV. Attends, c'est sûr? Ah voilà, oui, je le vois tout petit. Akasha TV, la réincarnation, les expériences de vie. Sorine André, je ne connais pas Sorine André. Par contre, moi aussi, je suis très très intéressée par la réincarnation et les expériences de vie. Moi, j'ai reçu le docteur Charbonnier, qui est venu. Tu étais là? Tu l'as vu peut-être? Voilà. Mais c'était vraiment très très intéressant. Et puis, j'ai dû recevoir encore plusieurs autres personnes. Maintenant, ça ne me revient pas comme ça. Et on en a déjà parlé. Et enfin, moi, j'adore. Hein. Vraiment, c'est très très intéressant de savoir un peu ce qui se passe dans l'après-vie et puis entre les 2 vies surtout. Voilà. Ok. Oui, c'est Sorine André qui est une médium. Hein, Tu la connais? Non, mais ils n'ont que 2-3 intervenants au niveau de la télé dans Akasha Web TV. Et voilà, Sorine André vient très régulièrement. Une émission à 17h par contre. Ah, c'est très bien. Alors, ensuite, c'est jeudi à 20h. Ça se passe sur Nurea TV et ça s'appelle Expérience médiumnique à la découverte du 7e sens avec Laurent Boulanger. Et Laurent Boulanger, il me semble que c'est le rédacteur en chef de Lumière dans la nuit, mais peut-être que je confonds avec un autre. Voilà. Bon, donc à découvrir sur la chaîne de Nora, la télé de Nora. Voilà. On lui fait un gros bisou à Nora, en passant. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, Nora, que j'avais rencontrée pour la première fois en live, parce qu'on a fait beaucoup de radio ensemble, hein. Je l'ai rencontrée pour la première fois en live. C'était l'année dernière au salon de l'inexpliqué de Bob qui se passait à Lyon. Voilà. Donc elle en avait profité pour venir et moi je l'avais rencontrée pour la première fois ici. Très belle rencontre. Voilà. Allez, il reste 2-3 émissions. Il reste, voilà, après ce sont 2. Oh oui, il reste. Alors les 2 émissions BTLV, je n'ai pas encore les invités, donc on va passer. De toute manière, vous avez le direct le mercredi à 18h et le vendredi l'enregistrement à 21h. Et ensuite, effectivement, nous avons 2 émissions faites par votre serviteur. Le samedi, ce sont mes causeries avec André Douzet. Voilà. Alors, André Douzet, c'est un peu l'Indiana Jones français. C'est un monsieur qui a, je crois, 69 ans, 68, qui a baroudé toute sa vie pour enquêter en France sur les histoires de Templiers, sur un château, sur les sociétés secrètes, etc. Et c'est un homme de terrain. Voilà. Donc, on se fait une petite causerie tous les mois, tous les 2. On discute autour d'un thème, voilà, pour échanger son expérience. Il nous parle de ses découvertes. Et logiquement, le thème de la semaine prochaine, ça devrait être l'alchimie. Voilà, c'est à confirmer, j'enregistre demain. Le thème peut changer, ça peut arriver. Ça devrait être l'alchimie. Et il est juste passionnant.
Donc, en fait, ton émission, c'est une fois par mois, c'est ça? Et ça s'appelle Les Causeries. J'adore. Alors, tu vois, miasme, je ne suis pas trop pour, mais Les Causeries, je trouve ça génial. Oui, alors, pour ceux qui nous découvriraient pour la première fois, c'est vrai que miasme, c'est un nom qui fait un peu peur, mais c'est un acronyme, hein, le magazine de la formation de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Donc déjà, là, ça passe mieux. Et puis, moi, c'est un mot qui m'a toujours fait sourire quand j'étais jeune, et je me suis dit, tiens, voilà, c'est un mot que je vais réhabiliter, et je fais le pari que dans 2 ans, dans 3 ans, les gens, en tout cas, qui nous écoutent, qui nous regardent, parleront de miasme, plus en pensant maladie, mais en pensant une émission sympathique. Bah, écoute, on peut changer de sens des mots. Pour moi, c'est fait. La première fois, donc ça fait combien de temps que écoute, la première émission, c'était quand? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Miasme, oui. Non, ça me plaisait pas beaucoup, hein, miasme. Alors que maintenant, tu vois, miasme, ça me pose plus aucun souci. Ça y est, c'est passé. Donc, si c'est passé pour moi, il n'y aura pas de souci. Ça va passer également pour les autres. C'est ça. Le travail est fait. Et ensuite, le dimanche, on va recevoir Patrice du GEPI. Le GEPI, c'est le groupe d'études et d'enquête des phénomènes inexpliqués. Oui. Donc, c'est le président de ce groupe-là qui va venir nous partager l'émission avec nous. Et on va aussi avoir un certain nombre d'invités, comme Damian qui va venir, comme Coximus Frapp, qui est le responsable d'un groupe Facebook sur l'archéologie mystérieuse. On devrait aussi avoir Maxence Laillé, le président d'Orms, qui devrait être là. Et aussi, ça reste à confirmer, mais on devrait avoir le réalisateur-producteur Christophe Dauphette, qui va aussi venir nous faire un petit coucou. Donc, ça va être la semaine prochaine. Je pense que vous allez pouvoir réserver votre soirée du dimanche. Hein. Il n'y a rien à la télé de toute manière. Vous mettez sur grand écran sur la télé, une télé connectée, et vous lancez YouTube, Miasme Télé. Et, voilà. Et vous allez passer au moins 2h30 avec nous la semaine prochaine, c'est question. Alors, donc on va juste regarder un dernier petit point sur le programme, alors pas de cette semaine, mais de la semaine suivante. Donc c'est le programme du 27 au 3 juillet, voilà, parce que je voulais vous parler du triangle de la Burle, avec Elisabeth de Caligny. Oui. Donc ça sera une émission qui va passer sur Nuria TV le mardi 28 juin à 20h. Et bien, il s'avère que j'ai rencontré Elisabeth de Caligny aujourd'hui au Salon du Mystère et l'Inexpliqué. Et bien, on a échangé un petit peu et nous a présenté toute son actualité, entre autres cette émission-là, plus des conférences qu'on n'a pas encore mises sur le site, et ça ne devrait tarder. Voilà. J'en profite aussi pour faire un petit peu de pub pour Bob, hein, pour ceux qui ont acheté leur place pour le salon. Vous pouvez ensuite télécharger toutes les conférences auxquelles parce que vous ne pouvez pas avoir assisté à toutes les conférences, hein, sur toute conférence, ce n'est pas possible. Et pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir sur Paris et d'acheter leur place, je sais que dès qu'elles seront en ligne, à partir de septembre, vous pourrez acheter l'ensemble des conférences. Et il y a vraiment du beau monde. J'ai assisté à des petits extraits dans la journée, parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire une en intégralité. J'ai pris le monde à voir. Voilà. C'est des belles conférences, vraiment à voir absolument. Et je voulais faire ce petit clin d'œil à Bob, parce que c'est vrai que du coup, il m'a permis de faire mes petits entretiens avec ses invités. Voilà, allez. Elisabeth, on y va. Elisabeth de Caligny, ici. Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va, je suis en repérage, là, avant-demain qui est le grand jour. Et oui, toi, c'est demain que je m'exprime. C'est demain que tu t'exprimes. 13h30 à 14h, ouais. 14h30 d'ailleurs. Et donc, ta conférence sera accessible à l'achat sur BTLV, hein, comme toutes les conférences, pour Absolument. Ceux qui n'ont pas pu assister à toutes les conférences, qui ont leur billet, et ceux qui n'étaient pas là peuvent l'acheter aussi. Donc, on peut te retrouver. On peut toujours me retrouver. De toute voilà, façon, si on cherche, on le trouve. On cherche, on te trouve. Bon,
Par contre, la semaine prochaine, c'est chez Nora que tu vas faire un petit tour. C'est chez Nurea TV, Nora, donc je vais faire un petit tour. Ça doit être le jeudi. Et je vais parler d'un endroit absolument fabuleux au niveau paranormal qui s'appelle le Triangle de la Burle. Ah, oui. Et alors ça, c'est un drôle de truc, parce qu'il s'en est passé bien des choses depuis, on peut dire, la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça a commencé à être étudié de façon évidente. Et puis bon, on a pu répertorier un certain nombre de choses, mais c'est comme tous ces endroits-là qui ne sont pas anodins. Il y a un côté magie, druidique, mégalithique, très antique et très ancien. Et à mon avis, c'est pas par hasard s'il y a des phénomènes de cette nature-là à cet endroit-là. Donc c'est absolument passionnant. En juillet, si j'ai bonne mémoire, le 7 juillet, oui, je serai chez CTVM TV. D'accord. Pour parler de la montée d'Adolf Hitler, de son état de SDF. Oui, elle nous en a parlé la semaine dernière, Claire Thomas. Jusqu'à son accession à sa position de Führer, finalement. Et je vais surtout traiter du côté paranormal des choses, puisqu'il y a toute une ésotérie derrière tout ça. Oui, la Société du Vril. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Et vous allez voir des surprises, parce que il y a des choses qu'on croit être véridiques, on croit dur comme fer que c'est du lourd, et en fait, c'est sorti parfois de l'esprit malade d'un gars qui a forgé la théorie du Führer, et c'est pas si... C'est aberrant, mais les gens pensent toujours que c'est une source. Et ça, je vous laisse la surprise, vous verrez. La société de Tulé aussi, il me semble. Oui, ils ont de tout. Bon, on y sera, Ils ont la Société du Vril avec ces magnifiques femmes. C'est des beautés, hein. Elles ont les cheveux jusqu'aux pieds. Elles sont la plus belle, Maria Orsic, qui dirige tout ça. C'est une médium. Enfin, je raconterai tout ça, vous verrez, c'est très intéressant. Et puis, entre-temps, j'aurais enregistré la deuxième partie des Possédés de Loudun. Ah, sur BTLV. Lundi, là, j'enregistre ça lundi matin. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé. Alors ça, c'est sympa, parce que je vais terminer le sujet, déjà. Et là, il y aura une grosse surprise aussi. Parce que parfois, les choses tournent dans des sujets comme ça. Notamment pour la religieuse supérieure, qui était quand même un peu mal barrée, Sœur Marie des Anges. Et puis, je vais parler dans la foulée exactement le même problème qui s'est passé à Louviers, moins de 20 ans plus tard, qui s'est mal terminé aussi. Et puis, je raconterai un petit peu le profil de ces dames, puisque c'est un sujet qui est toujours étudié en médecine. Il y a encore une conférence, il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, sur le sujet. Parce que ça traite de l'hystérie. Alors, hystérie ou possession, ça, on essaiera d'y voir plus clair. Voilà. Sinon, le 17 juillet, je reviendrai à Paris pour donner une conférence sur les machines à remonter le temps, dans le cadre d'une petite association qui s'appelle Les Anges Spirituels, que j'affectionne tout particulièrement, que je fréquente autrefois en tant que spectateur depuis une bonne dizaine d'années. Et puis finalement, je suis passée de l'autre côté. Alors, de temps en temps, je fais quelque chose. Et le matin, il y aura Corinne Dupérat, qui est donc cette communicatrice animalière et peintre talentueuse. Tout à fait, et qui passe chez Claire Thomas la semaine prochaine ou dans 10 jours en atelier. Voilà, donc ça sera la fine équipe qui viendra faire son petit exposé aux anges spirituels, voilà. Et puis, après, je ne sais plus. En août, je crois. Je repasserai sur Nurea. Mais tu fais un petit off quand même. En juillet aussi. En juillet, je repasserai aussi. Alors, je ne sais plus ce que je fais. Je crois que je vais parler d'Elisabeth Kubler-Ross. Je ne connais pas. Ah, si. Bon, je te le dis pas, alors. Ça t'apprendra, t'as qu'à te documenter. Et Elisabeth, comment tu dis ? Kubler-Ross. Kubler-Ross. C'est un psychiatre suisse qui a travaillé sur les enfants. D'abord, et puis ensuite elle a découvert des tas de choses, puisque les enfants ils parlent quand ils vont mourir. Et je le sais bien, parce que moi j'ai travaillé à l'hôpital Necker pour l'éducation nationale, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai vu les enfants mourir, et j'ai vu comment ils parlaient de la mort. C'était très étrange, parce qu'ils savaient qu'ils allaient partir, ou il y avait même leurs copains qui étaient partis, et c'était pas
Nous, on a peur, les adultes, mais les enfants, ils ont une autre vision du monde. Parce que quelque part, ils sont informés, ils savent. Et Kübler-Ross, elle a fait des tas de choses. C'est une femme qui a un parcours absolument passionnant et qui avait probablement aussi quelques talents paranormaux, et j'en parlerai aussi. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même passé de la Suisse. Elle a aidé aussi à la sortie des pauvres gens sortant de camps de concentration. Elle a fini aux États-Unis, en Californie, dans la vallée, pas très loin de la vallée de la mort, où elle photographiait. Elle photographiait de temps en temps des faits. Donc c'est un sacré parcours, et entre-temps, elle a écrit des ouvrages majeurs. Voilà. D'accord. Bon, écoute... mais je regarderai, hein, je vais mettre une petite couche à mon manque de culture. Donc je crois que c'est ça que je vais traiter, il me semble bien. En tout cas, c'est un très beau planning pour cet été, voilà, pour ceux qui... Puis à la fin août, je ne sais plus ce que je fais. Enfin bon, je fais quelque chose pour nous. D'accord, mais une petite pause quand même, voilà, histoire de te requinquer. Je sais qu'en début octobre, je retourne à Toulouse faire les repas ufologiques. Puis bon, j'ai un planning qui est assez chargé. En octobre, on a notre entretien avec Philippe Guillemant. Hein, on va faire... Si c'est possible, avec plaisir. Voilà, oui, d'ailleurs, comme j'aime bien connaître les gens avec lesquels j'échange, j'ai acheté son dernier bouquin que je vais lire. J'ai commencé à le feuilleter, ça m'intéresse. Donc voilà, tout va bien. Ok, bon ben voilà, écoute, en tout cas je te remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. On te souhaite une très belle conférence demain. Ben, on va faire au mieux. Hein. Espérons que les murs soient trop petits qu'il va falloir les pousser tellement il y aura de monde dans ta salle. Pas exagéré. Restons modestes. Restons modestes, oui. Et pourtant, ça sera un compte, parce que comme j'ai jamais rien écrit, parce qu'en général, ceux qui ont la grande salle, c'est quand même ceux qui sont commis dans des écritures diverses et variées. Moi, je suis très secrète, je cause, mais je n'écris pas. Mais ta voix et ta signature, n'est-ce pas, monsieur? Ah, on me reconnaît. Voilà. On me reconnaît, c'est vrai. On ne me prend plus pour Catherine Jacob. C'est un grand pas en avant. C'est déjà bien. Ok, tiens, je vais en profiter. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Parce que je disais que la voix d'Elisabeth était sa signature. Vous l'avez juste entendue et vous l'avez reconnue directement. Oui, on s'est croisés rapidement à Lyon l'année dernière. D'accord. Et vous la suivez depuis longtemps? Depuis BTLV. Depuis BTLV. Ça, c'est sympa. Ça. Depuis 3 ans. Et qu'est-ce que vous préférez dans les thèmes qu'elle aborde? Tout, c'est assez éclectique, c'est ça que j'aime bien. Il y a un peu d'histoire d'OVNI, un peu de faits, un peu de tout. Les mystères qu'on n'est pas habitué à entendre ailleurs. Et puis c'est bien raconté surtout. Et c'est fouillé. C'est très documenté. Il faut dire que c'est du travail. J'imagine. Voilà. C'est du gros travail. Bon, donc je suppose que vous avez réservé votre place pour demain? Oui. Voilà. Mais vous serez pas déçus. Je vais faire de mon mieux. Bon, merci Elisabeth et puis à très bientôt. Pas de quoi, à bientôt. Ok, bon, eh bien, on en a terminé avec les Web TV. Je te propose de passer au programme de la semaine maintenant, au programme culturel. Allez, je partage à nouveau cet écran. Donc, vous allez dans agenda de juin, et nous allons observer l'agenda du 20 au 26 juin. Voilà. Alors, là, il y a encore un certain nombre, une semaine qui va être très, très chargée. Oui. On va peut-être commencer directement par le festival de l'extraordinaire. Donc, c'est Céline Ress qui organise ce festival-là. Du 21 juin au 26, donc de mardi à dimanche. Par contre, ça va se passer, de ce que j'en ai compris, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'ateliers. Donc, vous allez pouvoir retrouver Delphine Bullier, Patrick Berinstenas, Natacha Calestréné, Jean-Jacques Charbonnier, on en parlait, et Olivier Chambon, Philippe David Steller, Loan Miège et Denis Béda. On va y revenir dans 2 secondes là-dessus. Vous avez aussi Mika De Brito, Linda Bachmann, Agnès Thévenin, Guy Corneau et Marie-Lise Labonté, Marc Sylvestre, Kevin Finel. Tout cela, je ne les connais pas. Ça me dit rien. Il y a quand même quelques grands noms. Hein. Il y a des grands noms, d'accord. Moi, je me ferais bien la langue des oiseaux avec Patrick. Qu'est-ce que je ferais bien, moi? J'irais bien faire coucou au docteur Charbonnier, parler de la mort aux enfants. Et qu'est-ce que je ferais bien?
J'aurais tout, hein, mais vraiment il y a plein de choses qui m'attirent vraiment. Décrypter les rêves, découvrir l'énergie et la radiesthésie qui est déjà complet, prendre soin de son enfant intérieur. Vraiment, ce salon-là, ce festival-là, il me parle parce que associer science et l'art, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis, face au mystère, les sciences et l'art face au mystère, pour moi, c'est tout un programme très, très... qui m'appelle complètement. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, ça tombe bien, parce que ce festival... c'est à Paris, tu parles? Oui, c'est à Paris. Donc, vous pouvez vous inscrire par atelier, en fait. Hein. Là, c'est pas... Oui. J'ai cru comprendre que ce n'est pas un pass complet, c'est vous achetez chaque atelier. Oui. Et ça tombe bien, moi, j'ai rencontré aujourd'hui, eh bien, c'est Loane Miège, voilà, qui m'a fait l'honneur de consacrer un petit quart d'heure pour m'expliquer un petit peu ce qu'elle faisait et un petit peu toute son actualité, entre autres son passage, voilà, le 22 juin, c'est ici, la science face aux esprits de la nature. Et là, elle va faire cette conférence avec un scientifique, Denis Beda, et donc ça promet d'être extrêmement intéressant. Et puis elle va ensuite nous expliquer tout ce qu'elle a prévu de faire cette année et un petit voyage l'année prochaine en Islande. Allez, on l'écoute, c'est Loane Miège. Eh bien, bonjour Loane. Bonjour. Bienvenue sur Miasme TV. Voilà, alors je suis content de te recevoir. Alors là, c'est un cadre un petit peu exceptionnel. Aujourd'hui, on est aux rencontres du ministère de l'Inexpliqué et de BTLV, les 3e rencontres qui se font à Paris. C'est vrai qu'il y a une actualité très chargée au mois de juin. Voilà, donc on a eu du mal un petit peu à se trouver du temps pour se rencontrer, mais voilà, c'est fait. Et alors, vraiment pour te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu te définirais, toi, en tant que toi, dans ton activité? Dans mon activité, en fait, je pense que je suis un médium. Médium dans le sens de pont entre les mondes, quels qu'ils soient. Alors là, c'est le pont entre le monde des humains et le monde des esprits de la nature. Mais ça peut être aussi un pont vers d'autres mondes. Ça peut être vers les personnes décédées, vers d'autres dimensions, comme des êtres de lumière, des guides, des esprits divers et variés. Donc c'est ça, c'est cette possibilité de pouvoir communiquer avec tout, avec toute la création et de pouvoir aussi la vivre à l'intérieur. Parce que c'est pas quelque chose que je vis à l'extérieur de moi, je me sens vraiment connectée, je sens vraiment cette unité qui fait que oui, j'ai ce sentiment d'être un avec tout. D'accord. Et par contre, alors tu es plus spécialisé effectivement dans les esprits de la nature, mais c'est parce que tu rentres plus facilement en contact avec eux, ou ça s'est fait comme ça, toute petite, voilà, comment ça s'est fait? Alors encore une fois, on ne va pas y passer 1 heure, hein, c'est pas l'objectif, non. Mais c'est vraiment juste pour comprendre. En fait, quand j'étais petite, je communiquais avec des formes, je voyais des éléments, ça paraissait extrêmement naturel en fait de communiquer avec tous cette présence dans la nature. J'ai grandi en partie en montagne, je suis grenobloise. D'accord. Mais je ne faisais pas du tout le lien en fait entre ces présences et puis ce qui était écrit dans les contes et légendes. Pour moi, c'était 2 choses que j'ai vues de manière séparée. Il y avait le monde quelque part des hommes avec ses contes et légendes, ses récits, ses codes aussi, et puis ce que je pouvais vivre moi dans mon intimité en tant que petite fille. D'accord. Et c'est qu'à l'âge adulte que j'ai pu faire la connexion entre les deux et me rendre compte qu'en fait c'était la même chose. Seulement en effet, dans les contes et légendes, ce qui est décrit passe par les filtres des auteurs. Ouais. Et du coup, le problème, c'est que ces filtres passent aussi par un filtre parental, où arrête de croire à ça, c'est que des histoires, c'est que des contes, c'est que des légendes. Donc c'est vrai que c'est difficile, je pense, de grandir avec tout ça. Parce qu'on a, je pense pour beaucoup, moi le premier, on a eu envie de croire à tout ça, mais il y a tellement de verrous familial ou voisinage ou d'école même, que du coup, voilà. En fait, ce sont des verrous qui sont propres à notre culture occidentale. Et qui sont venus assez récemment, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 ans, avant l'arrivée des Romains et du christianisme, puis du catholicisme, nos ancêtres, si on peut dire, même si on a toujours à l'intérieur de nous celtes, avaient une vision animiste des choses, comme c'est le cas sur tous les continents. Quand on regarde en Asie, en Océanie, en Afrique
et puis sur le continent américain, il y a une culture animiste, une façon naturelle de percevoir les choses, c'est-à-dire de ne pas fragmenter, de ne pas séparer l'homme du reste de la création, qu'elle soit visible ou invisible, mais vraiment d'avoir cette certitude intérieure de faire partie d'un tout. Tout à fait. Alors, question un peu plus pratique, quand quelqu'un atteint l'âge adulte et que jusqu'à cet âge adulte, il n'a pas vu d'être de la nature, par exemple, est-ce que tu crois que c'est possible de réouvrir cette capacité voilà, à ce merveilleux, à voir ces choses-là? Complètement. Il n'y a pas d'âge. Lors des sorties, j'ai des tout petits. Ouais. Tant qu'on arrive un petit peu à marcher, ça fonctionne. Donc 4 ans, ça marche. C'est bon. Donc j'ai des stagiaires qui ont 4 ans, comme j'ai des papis et des mamies. D'accord. Et entre deux, tous les éventails des âges possibles. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que l'esprit de la nature, c'est un des rares sujets qui unit les générations. Et pendant les sorties, nous faisons tous ensemble les mêmes exercices, quel que soit notre âge. Et très souvent, les rôles s'inversent, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui enseignent aux adultes. D'accord. Ouais, je suis pas étonné presque. Et donc du coup, finalement, il y a des techniques. Il y a des techniques qui permettent, sont accessibles à tous. Ok, un petit peu comme celle qu'enseigne Yann Lipnik. C'est un peu dans le même idée. C'est différent. D'accord. C'est encore autre chose. Mais en effet, il y a des techniques qui sont accessibles à tous. Et surtout, chacun perçoit à sa façon. C'est très important. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas un modèle à suivre, mais chacun a sa spécificité. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout, même dans l'ufologie, par exemple. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Chacun apporte sa propre vérité. Et donc là, c'est la même chose. Chacun apporte sa propre sensibilité. Donc adapte cet apprentissage à sa sensibilité. Et complètement. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est très manuel, eh bien, ce ne sera pas les mains que ça passera. Quelqu'un, au contraire, qui sera dans la vision, un peintre, verra plus facilement. Un musicien, ça passera par les oreilles, etc. Donc vraiment, chacun, d'ailleurs, naturellement, au cours de sa vie, va développer des capacités extrasensorielles dont il n'a même pas conscience parce que ça fait tellement partie de lui. Et une aussi... des cadeaux qu'offre cette découverte des esprits de la nature et finalement la découverte de soi-même, la découverte de toutes ces capacités qui sont là et qui demandent qu'à être utilisées. Tout à fait. Connais-toi toi-même. Alors, si on en revient maintenant à ton actualité, donc la semaine prochaine, tu vas participer à une conférence organisée par l'INRES dans le cadre d'une conférence. Ils organisent tout un tas de conférences la semaine prochaine. Et donc toi, tu passes quand exactement? Tu as la date en tête? Oui, je passe mercredi 22 juin à 20h. Et le sujet de la conférence, c'est la science face aux esprits de la nature. Ah, vaste sujet. Vaste sujet, donc je serai en duo avec un scientifique de l'UVEDA et je pense que ça va être assez surprenant. Ça risque d'être même très très intéressant. Il y aura le moyen pour ceux qui ne pourraient pas être sur place d'assister à la conférence à distance, tu ne sais pas? Je ne sais pas du tout comment cela va être géré. En tout cas, moi j'ai mis le lien sur le site miasme.com. Donc vous cliquez sur la fiche de Loan et puis ça vous envoie directement sur le site de l'INRES qui organise la conférence. Alors je sais aussi, en discutant tout à l'heure, que tu organises des voyages... alors des sorties, donc forêt de Brocéliande par exemple. Oui. Il y avait une sortie qui était organisée dans un pays de l'Est en Lituanie qui a été annulée. Oui. Voilà. Alors, il sera peut-être reconduit l'année prochaine. Voilà. Nous allons voir comment ça se passe. Alors j'en parle parce que moi je l'avais annoncé sur le site, donc du coup j'en profite pour dire que c'est annulé pour ceux qui étaient intéressés par cette sortie. Mais par contre, il y aurait une sortie qui s'annoncerait l'année prochaine dans un pays un peu froid. Un peu froid, mais magnifique, qui est l'Islande. Si tout va bien, parce que je suis en cours d'organisation avec une amie. Donc là, ce serait vraiment un programme très personnel, puisque je l'organiserai avec une amie qui est guide de randonnée, qui fait aussi du yoga, marche consciente, donc on est complètement complémentaires. Nous allons pouvoir choisir ensemble les lieux où nous avons envie d'aller et ce que nous avons envie de faire sur place. Parce que là, l'Islande, c'est le pays rêvé. C'est extraordinaire, ce serait en juin, bien évidemment, parce qu'on est un petit peu... dépendant des conditions climatiques. Il paraît que même les ingénieurs, quand ils construisent des routes en Islande, ils font des demandes aux trolls sous les ponts ou aux esprits de la nature pour avoir un passage autorisé.
Donc c'est quand même le pays rêvé. C'est le pays de l'esprit de la nature, le pays où l'esprit de la nature, en tout cas, sont respectés et entendus. D'accord. Tu y as déjà été plusieurs fois? Non. C'est la première? Mon amie Sophie le connaît bien. D'accord. Voilà, elle, on voit Ah oui, donc tu vas découvrir, tu vas expérimenter toi aussi. Exactement. C'est un voyage que tu prévois avec combien de personnes? Tu sais pas encore? En gros, je pense que ça va être une dizaine maximum. Une dizaine maximum. Parce qu'on va partir avec des 4x4, on va certainement camper. Ce sera un petit peu à l'aventure. Ah, mais ça va être génial. En tout cas, pour ceux qui veulent suivre cette aventure-là, parce que là, ça se construit, hein, donc tu mettras des informations sur ton site. Tu peux rappeler ton site? Tu l'as de tête? C'est www.sylfain.biz. Ça s'écrit SYLFAIN. Merci. Bah, écoute, je te remercie. Je vais te souhaiter une très belle conférence aujourd'hui dans les conférences de BTLV. J'en profite pour faire un petit zoom sur ton livre. Alors, que tu as actuellement en vente, c'est À la rencontre des esprits de la nature. Et puis tu as aussi les oracles des esprits de la nature qu'on peut acheter sur ton site. Plutôt chez les libraires. Chez les libraires. Pas de vente directe, que ce soit pendant les sorties. Donc c'est plutôt chez les libraires. Alors je ne sais plus où est-ce que j'ai acheté moi ton livre. Il est partout. Sur Amazon, j'ai dû l'acheter. Oui, il est sur Amazon, mais il est aussi chez les libraires, que ce soit librairie ésotérique ou la FNAC, il est partout. Ok. En tout cas, Loan, je te remercie et je te souhaite une belle journée. Merci. Voilà, donc c'était Loan Miage, et honnêtement, voilà, ici il n'y a que 10 places pour son voyage qu'elle va organiser l'année prochaine en Islande. Maintenant, surveiller son site parce qu'elles vont être très très rares et je suis sûr que ça va être un voyage extraordinaire. On en profite pour recevoir quelqu'un qui va nous faire l'actualité de la semaine prochaine, son actualité mensuelle, c'est Monsieur Margret et son dîner OVNI. Qui revient la semaine prochaine. Bonsoir Marc, bonjour. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de la zone temporelle dans laquelle vous êtes. Voilà. Et comme on sait que tu discutes avec des Canadiens ou des Canadiennes jusqu'à très très tard dans la nuit, voilà. À 4h du mat. Alors moi je veux bien, mais bon. La mélodie de l'âme qu'elle a vue. Ah oui. Donc c'est quand même très solennel. Oui. Et j'ai pas encore bien absorbé ou identifié ce que ça voulait dire. D'accord. Alors pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, excuse-moi, on n'a rien à dire, parce que là tout le monde n'a peut-être pas tout suivi parce qu'on fait un petit peu du private joke. Donc Margret est passé hier en enregistrement sur la chaîne de Lorena Bien, Canal de Cheta, la Pinette, donc c'était enregistré jeudi. José Robichaud, qu'on a reçu nous la semaine dernière, en voyant Margret, avait ressenti, comme elle l'avait fait pour moi, elle a ressenti sa musique de l'âme, et là c'est du c'est presque du Star Wars, parce que Monsieur Margret, moi je suis un troubadour, mais Monsieur Margret c'est quand même le protecteur, le gardien de la terre, c'est ça, Lorena Dia? Le protecteur, enfin, on va dire un des protecteurs, mais elle l'a vu comme le protecteur de la Terre. Mais on va dire un des protecteurs quand même, parce que je sais que tes chevilles enflent bien depuis hier soir. Donc, un des protecteurs de la Terre. Et grand commandant d'un vaisseau spatial, c'est ça? Voilà, c'est ça. Commandant d'un vaisseau spatial. Mais ça va, hein? Pléiadien avec un uniforme bleu. Voilà. Une combinaison bleue qui me va très bien, parce que en Schtroumpf, il paraît que ça me va très bien. Non, mais enfin, comment tu te sens, Marc Gray, depuis hier soir avec cette nouvelle insigne? Tu commences à nous refaire du Vandame ou pas? Dis-moi. Non, je n'ai pas retrouvé ma souplesse d'antan, malheureusement non. Ouais. Dans ma tête, oui, absolument. Dans ma tête, je suis un lion du 30 juillet, donc par conséquent, je suis un des gardiens de la Terre. Oui, pourquoi pas. Oui. Ben, on est bien content qu'il y en ait un des gardiens de la Terre. C'est un Cosmocat en fait. Pour ceux qui connaissaient Cosmocat, c'est un dessin animé des années 80. Je suis désolé. Je ne m'adresse qu'à des jeunes qui ont. Toi, tu nous as dit quoi tout à l'heure? Private Joke. C'était quoi ça? Un private joke. Tu connais pas l'expression? Ouais, c'est une expression de jeune, ça aussi. Oui, moi, je me charrie pas sur mon accent anglais. Private joke. Ouais, une joie privée entre amis. On va même plus oser parler. Moi, je t'invite qui vont te le dire vraiment avec la langue d'origine. Ok, donc ça ira.
Je serais assez humilié comme ça. Allez, Pierre, pour la peine, on passe à ton dîner ovni. Tu es venu nous en parler. 2 mots, donc ça se passe samedi 25 juin à 19h, toujours à Rouen. Vas-y, on t'écoute. Oui, on n'a toujours pas changé de ville, on n'est pas encore à Nice, et ça sera vraiment au même endroit. Hein? Bientôt, oui. Bientôt. À Rouen, donc le 25 juin prochain, avec Tonya Madenford et Frank Jacob, qui sont des cinéastes qui ont reçu des récompenses pour des films d'auteurs qu'ils ont fait et des films documentaires, qui sont producteurs aussi, acteurs, réalisateurs et chercheurs de vérité, ce qui est très rare aujourd'hui quand on vient du mainstream, parce qu'en général on se complaît dans le mainstream. Ils ont été les auteurs d'un film qui était très 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 bien fait, qui s'appelle Révolution solaire, Solar Revolution, qui racontait comment, avant le 21 décembre 2012, le Soleil, et même après d'ailleurs, allait éveiller et donc élever les fréquences de la Terre, de la planète. C'est un film que je vous conseille parce que celui-là, par contre, est traduit, est en français. Donc, si vous voulez le louer, il est vraiment super. Ça vous en apprend beaucoup sur l'univers dans lequel on vit, l'hologramme dans lequel on vit, et les vibrations, les fréquences qui viennent de notre galaxie et du Soleil, et qui sont en train de nous élever. Donc, on va être en direct de Bavière, parce que là, j'ai eu la réponse l'autre jour, et non pas d'Australie, parce qu'ils étaient en déplacement. Et ils vont nous parler du voyage dans le temps et de la téléportation, qui ne sont pas des sujets de science-fiction, absolument pas. Ils sont bien effectifs, ont été utilisés depuis des décennies dans cette dimension, dans cette réalité. Et Tonya Madenford a une maison de production qui s'appelle Screen Addiction, qui produit plein de films différents. Et ils vont partager en fait leurs découvertes sur Skype concernant les sujets que j'ai évoqués, donc le voyage dans le temps, la téléportation et d'autres sujets que je vais citer tout à l'heure, basés sur les découvertes du film. C'est-à-dire le film qui s'appelle Packing for Mars, donc qui parle d'une colonie secrète sur Mars qui est installée depuis des décennies et qui est en train de prendre forme. Et ce qui est confirmé par plein de gens à qui je parle, qui sont aussi dans le secret et qui disent qu'on est déjà même en dehors de la galaxie, du système solaire, pardon, pas de la galaxie. Oui. Donc on est installé à peu près sur plusieurs planètes de notre système solaire. Et également, ils vont nous parler du projet Pegasus de Pégase, donc de la DARPA. La DARPA qui est l'agence de recherche avancée de l'armée américaine, en fait. Et ce projet Pégase a envoyé des gens sur Mars dans les années 70-80. Il y a eu déjà une colonisation de Mars et des voyages dans le temps effectués. Tout a démarré avec le programme spatial secret nazi dans les années 40, avec la fameuse cloche que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, c'est trop cloche. Voilà. Et les salles de saut de la CIA et les trous de verre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vieille série des années 60, au même moment que Les Envahisseurs, qui s'appelait The Time Tunnel, le tunnel du temps. Est-ce que vous en souvenez? C'est une très très bonne série où effectivement les deux scientifiques rentraient dans une sorte de tunnel qui les projetait dans le passé. Et sauf que bien sûr ils se sont retrouvés coincés, ils n'arrivaient pas à revenir, et à chaque épisode, on allait d'une époque à une autre, je ne sais pas qui carillonne. Voilà, en tout cas, c'était une très très bonne série. Ouais, excellente série. Et justement, on se demande dans les années 60 si la série ne s'est pas inspirée de quelque chose de réel, ou que les recherches de la DARPA, qui n'existaient pas encore à l'époque, ne sont pas inspirées de la série. Mais comme on sait que la conquête spatiale secrète était déjà à l'œuvre dans les années 50, donc on ne se pose plus de questions, effectivement, le voyage dans le temps, les trous de verre, etc. On va parler aussi des témoignages dans leur documentaire d'Andrew Basiago, qui se présente comme président aux États-Unis, mais qui ne passera jamais, qui veut tout divulguer sur le sujet du voyage dans le temps, la téléportation, les ovnis, les extraterrestres, etc. Et Laura Eisenhower, l'arrière-petite-fille de Dwight Eisenhower, qui est un personnage célèbre et connu et important parce qu'il a effectivement rencontré
plusieurs espèces extraterrestres et a conclu un deal, pas avec les meilleurs malheureusement, puisqu'on voit l'état de la planète aujourd'hui. On va parler du chronoviseur, du père Ernetti, du Vatican, mais repris aussi par d'autres, le docteur Ernst Senkowski, qu'ils ont interviewé dans leur film. Je pense que ça a été cette dernière interview publique, en tout cas en anglais, parce qu'il est décédé malheureusement cette année, en début d'année je crois, et je voulais l'interviewer malheureusement. On va aussi parler des portes des étoiles et des portails interdimensionnels, dont celui au Pérou près du lac Titicaca de Aramumuru, qui est très célèbre et dont j'avais reçu un explorateur qui s'appelait Jerry Wills, qu'ils ont interviewé dans le film d'ailleurs, qui lui était passé dans l'autre côté de cette porte, est disparu et revenu quelques minutes plus tard, alors qu'il avait passé quelques heures dans le cosmos à flotter dans l'espace. Donc c'est assez intéressant, et évidemment on va conclure avec comment ces technologies cachées peuvent changer notre monde. Donc tout un programme samedi prochain sur le voyage dans le temps, la téléportation, le chronoviseur, et comment ces technologies pourraient changer notre monde aujourd'hui. Oui, plus besoin de se soucier des grèves à Air France ou des grèves à Charles de Gaulle. Ok Marc, mais écoute, programme très complet, ça sera en anglais, tu feras une traduction en simultané, c'est ça? Oui, en mandarin comme d'habitude, comme tous les mois. Ok, donc ça se passe exclusivement pour ceux qui font le passage jusqu'à Rouen. Mais après, rassurez-vous, Marc met en ligne sur sa chaîne Margret TV les conférences. Freedom UFO, YouTube. Ouais, de toute manière, bon, voilà, t'es dans les liens amis du site, et puis il y a des milliers de liens qui amènent vers ton site. Ok Marc, peut-être une dernière petite info, nouvelle pour le mois de juillet, parce que tu as décalé ton entretien cette semaine avec le docteur Santilli, qui apparemment, selon mes sources perso, par le biais d'Ananda Bosman, mais je ne peux pas confirmer, avait reporté l'interview. Le docteur Santilli, donc, qui a inventé le télescope à lentille concave et bien d'autres choses sur les sciences hadroniques, le moteur à plasma et des modèles de sciences hadroniques qui pourraient changer notre monde au niveau de la pollution et des énergies et de propulsion. Eh bien, il aurait quelqu'un de sa famille assez proche qui aurait été affecté personnellement, puisqu'il vit en Floride, par l'attentat à Orlando. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été reporté apparemment. Apparemment, je ne confirme pas, c'est une sujet. Mais j'aurais une interview avec un panel d'hybrides qui figure dans le livre de Miguel Mendonça, que j'avais interviewé il y a 2 mois, avec un hybride de son livre, mais là on aura 3 ou 4 personnes hybrides pour faire un panel de discussion sur le thème du rôle des hybrides positifs, en tout cas, sur cette planète, le 30 juin prochain. Voilà, sur la chaîne de Kiri Cassidy, le projet Camelot. Ok, bon, bah, écoute Marc, on te remercie pour tous ces détails. On te dit à très bientôt. Tu sais que tu viens quand tu veux, dès que tu as quelque chose à dire. Tu as presque quelque chose à dire toutes les semaines, donc voilà, tant mieux. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est content de te recevoir. Attention. Ok, en tout cas, on va tester parce qu'on sait que tu es chez des amis, à moins que chez toi, ce soit comme dans le Tardis, plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, c'est ceux qui ne connaissent pas le Doctor Who ne peuvent pas comprendre. Hop, un petit tour d'horizon. Voilà, hop, il y a un piano, et voilà. C'est magnifique. C'est beau, hein? Très bien. C'est beau. Bon, Marc, écoute, à bientôt et très bonne conférence demain. Hein. Tu vas dépasser. Moi, je te prédis encore un dépassement d'une demi-heure avec tes 100 slides, mais bon. Tu vas Oui, mais je pense que le pauvre Claude Arts qui vient après moi, qui arrive après moi dans la même salle, ne va pas être d'accord. Donc, je vais réduire tout à 1h10, 1h15 maximum. Okay. Allez. Bonne conférence, gros bisous Marc, à la prochaine. À bientôt. Gardez bien la terre. Ciao, ciao. Ciao. Bon, écoute, si nous continuons rapidement sur notre agenda de la semaine. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe lundi?
Il y a une sortie, oui, parce qu'on arrive au solstice d'été, il me semble. Oui, le 21. Le 21, c'est ça. Et oui, donc, il y a plein d'événements autour de ça. Grosso modo, à Saint-Barthélemy de Vals, il y a une sortie Dieu sacré et Esprit la nature organisée par Planétaire, l'association Planétaire. En Bretagne, hop, tiens, je vais l'agrandir, c'est mégalithe et pyramide. Donc, il va y avoir Jacques Grimaud qui va passer dimanche. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Quentin Leplat, qui lui va aussi passer dimanche. Voilà, c'est sur 4 ou 5 jours avec des visites de lieux sacrés. Donc, très intéressant pour ceux qui sont en Bretagne, un petit peu loin, c'est dommage. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Lorraine Nadia? Écoute, moi, je vois tout de loin parce que je ne l'ai pas ouvert. Tu ne l'as pas ouvert finalement? Voilà, non. Cristal Célébration. C'est beau déjà comme mot. Célébration du solstice d'été. Non, franchement, alors là, il y a des célébrations de partout pour le 21. Entre le 19, 20, 21, vous pouvez vraiment trouver, même près de chez vous, quelque chose. Là, c'est en Sologne. Voilà. Atelier, concert, rituel, cérémonie, chamanisme, andin, crâne de cristal, artisanat. Mais enfin, je trouve que c'est complètement fou cette année. Je crois que c'est vraiment exponentiel là. Il me semble que dans toutes les régions de France, vous pouvez trouver quelque chose pour ce solstice d'été et c'est vraiment merveilleux. Vraiment. Très beau. Oui, malheureusement, je n'ai pas la prétention d'avoir recensé tous les événements. Hein. Non, loin de là. Loin de là, il y en a plein. C'est incroyable. Dans chaque région, il y en a. Et plusieurs. C'est de la folie. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des événements dont vous voulez faire diffusion, vous nous envoyez le lien, l'affiche. Et moi, je me fais un plaisir de le partager gratuitement, je le rappelle. Et la télé des copains aussi. La télé des copains, partagée sur la télé des copains. Vraiment, nous, on est très contents. Et pareil, comme Antoine, on en parle chaque dimanche. Voilà. On est extrêmement complémentaires, hein, comme je le dis très souvent. Vous regardez nos deux éditos. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la 18e université de l'environnement et de la santé à l'abbaye aux Dames à Saintes, dans le 17, près de La Rochelle. C'est du 25 juin au 1er juillet. Donc je crois que c'est la 18e université, c'est chaque année en fait, sur plusieurs jours, des conférences sur la spiritualité, salon de bien-être. Il faut regarder vraiment le programme en détail parce qu'il y a des très très bons intervenants. Et c'est quelque chose qui se prépare, ça par contre. C'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose de les faire au pied levé. Il faut le préparer un petit peu à l'avance. Et on va finir, alors là on en a parlé la semaine dernière avec Dominique Vandenberg, c'était le chant des anges. Donc pour plus d'infos, je vous invite à regarder l'émission la semaine dernière. Et on va finir avec Dominique Camus, notre Dominique, c'est le samedi 25 juin, pouvoir sorcier et pratique magique, mythe ou réalité. Hier, dans le 83. Ah, c'est près de chez moi. Oui. C'est à 1h30. Bien les palmiers. Donc, voilà, Dominique, sorcier et pratique magique. je ne le connaissais pas. Dominique, visiblement, il est ethnologue, sociologue, historien, écrivain. Donc, ce serait plutôt une conférence historique, on va dire. Oui. Donc, écoute, on a fait le tour de notre programme, de notre agenda culturel. Moi, ce que je te propose avant de passer à la suite, j'ai rencontré une autre personne aussi aujourd'hui au salon de l'Inexpliqué, une personne qui est déjà venue dans cette émission et qui reviendra à la fin du mois de juillet pour la dernière de la saison. C'est Yves Cara qui était là-bas. Je l'ai rencontré. Allez, on passe un petit passage à Yves Cara et j'en ai profité pour acheter son livre. Il a voulu m'offrir et je lui ai dit non, je tiens à acheter ton livre puisqu'il le vend 3 fois rien, 10 €. Voilà, faut pas s'en priver. Et son livre, ça... Titane. Tu l'as là? Non, tu l'as pas là. Oui, je l'ai en bas dans le sac. Et on va... Allez, on lance
la vidéo et puis je vais vous le chercher. On se retrouve tous. Salut, ça va? Miasme.com. Top. Ah. Bravo. Et moi je dis tip top, c'est ça. Hein. C'est Titane. Titane. Voilà. Titane, ouais. En vente dans les meilleures librairies. Sur le site de BTLV, onglet boutique. Voilà. Vous passerez un bon moment. Et si vous aimez BTLV, si vous aimez Miasme, normalement vous aimerez. Et il devrait y avoir une version audio. Et je pense à une version audio, il faut que je le fasse. Ah bien. Tellement que personne m'en parle, il faut que je le fasse. On a le studio si vous voulez. Et j'ai des amis malvoyants qui seraient du coup très intéressants. Je vais la faire, Ok. Eh bien merci Yves et on se retrouve très bientôt, nous fin juillet. Ouais, fin juillet, exactement, le 28. Très bien, bonne continuation. Donc Yves Cara, très sympathique. Et son livre que je recommande, ben voilà, Titane. Titane, oui. Et qu'est-ce qui est écrit en dessous? Alors. Ah, j'ai un... Oui. Ok. I have a dream. Titane règne en parfait dictateur sur ces millions de sujets qu'il terrorise et manipule avec la conscience stalinienne du travail bien fait. Mais le rêve de son angélique maman, adorée, décédée depuis quelques mois plus tôt, va complètement adoucir son intérieur et bouleverser son quotidien d'égalomane pervers. Son problème sera alors de survivre dans un milieu hostile avec son nouveau moi. Voilà. Et de retrouver le passage de Yves, je ne sais plus sur quel Miasme TV qu'on avait fait, il nous explique vraiment l'idée qu'il y avait derrière et qui était vraiment sympathique. C'était finalement un méchant qui se retrouve soudain gentil, et sauf qu'il a construit un monde de méchants. Voilà. Et autour de lui, il n'y a que des prédateurs, et comment est-ce qu'il va s'en sortir? Voilà. C'est une très belle idée. Ouais. Voilà. Avec une très belle et très sympathique dédicace de la part de Yves. Bon, écoute, je te propose qu'on passe à la revue de presse maintenant. Alors, la revue de presse, on fait un petit partage de notre écran. Et donc, la revue de presse du mois de juin. Entre autres, il y a le nouveau numéro d'Inexploré qui sort le 23. On en parlera peut-être dans une prochaine émission. Mais nous, on voulait parler ensemble de cette revue-là, Rebelle Santé. Écoute, tu es la première personne que je rencontre. Parce que Rebelle Santé, on en parle depuis plusieurs mois déjà. Je le trouve très, très sympathique, très frais comme revue. Mais je n'avais encore jamais rencontré deux personnes en vrai qui étaient abonnées à cette revue. Et surtout que toi, tu as reçu un abonnement un petit peu particulier. Ah, j'aurais bien voulu vous le montrer. Ah ben si, je vais pouvoir. Je suis bête. Si, regardez à l'écran ce que vous partage Antoine. Hein, et puis, donc moi, c'est une amie qui m'a abonné depuis donc mon anniversaire l'année passée à Rebelle Santé. Et puis, ça fait 2 jours que ma petite voix me dit va voir Rebelle Santé, va voir Rebelle Santé. Moi, j'ai jamais le temps, je cours de partout. Là, qu'est-ce que là, cette petite voix? Et puis aujourd'hui, je me dis bon, allez, il y a Miasme, je vais quand même aller voir dans ma pile de Rebelle Santé. Donc, je cherche le dernier. Et regardez, si tu peux me mettre à l'écran. Donc, vous avez vu Rebelle Santé, journal de Sophie Lacoste, on est bien d'accord. Voilà, Rebelle Santé, c'est le journal de Sophie Lacoste. Et toi, tu as reçu. Alors, vas-y, mets-moi à l'écran. Tu y es. Vas-y, mets-moi à l'écran. Non, mais tu y es, Laurie Nadia. Ah oui, bon, bah, dis-moi. Même si toi, tu ne le vois pas, en régie, tu y es. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai reçu. Le journal. Donc, ça fait un petit de Laurie Nadia Vidoni. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et donc, ma petite voix, depuis 2 jours, me disait, va voir, va voir. Et donc, je fais le tour de tous les autres Rebelle Santé. C'est bien Sophie Lacoste et celui-là, c'est Laurie Nadia Vidoni. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, je n'ai pas pu téléphoner à ma copine ou à quelqu'un d'autre pour savoir si c'était personnalisé ce mois-ci. Donc, je suppose que c'est personnalisé ce mois-ci. Donc, ils ont dû bien s'embêter, les pauvres. Et c'est marqué nulle part. Voilà. Alors, Rebelle Santé, c'est un magazine, à part cette petite anecdote, regardez un peu, c'est un magazine, mais qui est
bourré, vraiment bourré d'astuces, de conseils, de jolies chroniques. Voilà, par exemple, on en a une, c'est la chance d'avoir un enfant différent. Voilà. La chance d'avoir un enfant différent, ben, bien sûr, ça m'a parlé. Hein. J'en ai un d'enfant différent. Hein. Et oui, c'est une chance d'avoir un enfant différent. Et bien là, on a une rubrique qui nous en parle. On se dit, waouh, mais il n'y a que moi qui pensais ça. Quand je disais, c'est une chance d'avoir un enfant différent, tout le monde me regardait comme quelqu'un de pas normal. Oui, et puis là, bah voilà, ouais. Bizarrement. Et là, la chance d'avoir un enfant différent. Donc, je trouve que c'est génial. Et puis, on parle de l'allaitement, des conseils pour l'allaitement. Et puis, pour soigner toutes les petites maladies, sans prendre de médicaments. Et avec j'avais quoi comme voilà, avec les herbes, même les herbes du jardin quelquefois, les orties, l'allaitement maternel, on vous parle de l'allaitement maternel, et puis avec quoi, l'alimentation à avoir. Enfin, c'est quelque chose, voilà, quand les mots apaisent les mots, voyez, les mots apaisent les mots, MAUX. Enfin, moi, c'est vraiment un très très beau magazine, très bien fait, et à mon nom. et à son nom. Voilà. Surtout, ce qui est surprenant, voilà, c'est un magazine qui existe quand même depuis des années et des années, qui est un mensuel. Pour faire un mensuel, faut quand même avoir une belle équipe rédactionnelle, etc. Et qui dure et qui propose à chaque fois du contenu. Hein, c'est pas 3 pages. Voilà. Non. Je sais pas si on le trouve chez tous les marchands de journaux, mais en tout cas, vous pouvez. Voilà. 130 pages en général. Environ 130 pages, et c'est déjà le numéro 186. Et il tient. Hein. Donc, voilà. C'est beau, c'est toute une équipe de filles. Non, il y a un garçon dedans. Voilà, une belle équipe, 1, 2, 3, 4, une dizaine de personnes avec un garçon dedans. Voilà. Bravo, Rebelle Santé. Voilà. Allez, on en profite. Alors, très, très rapidement, c'est parce que, du coup, j'ai croisé Maxence Laillé aujourd'hui, encore une fois, au salon du ministère Piquet de BTLV. Et je surveillais la sortie du dernier Orbs. Il est sorti, c'est le numéro 5, Orbs, l'autre planète. Alors, de toute beauté, là aussi. Vous pourriez passer des heures à regarder cette couverture. Ouais. Et donc, Maxence va venir nous en parler bien la semaine prochaine. Ah, oui, c'est magnifique. C'est un vitrail. C'est un vitrail. Oui, ça ressemble à un vitrail. Je ne sais pas si... logiquement, il l'a indiqué quelque part. Bon. C'est à Midmont, dans les Yvelines, peut-être. On lui posera la question. Voilà, parce que je l'ai tout juste reçu, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Donc, ça sera Maxence Laillé, sûrement la semaine prochaine. On a pris rendez-vous pour l'enregistrement. Eh bien, écoute, on a fait un beau tour d'horizon. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien, écoute, Nadia, figure-toi. On a vu à peu près tout ce qu'on voulait voir. On avait envie. Voilà ce qu'on voulait voir. Est-ce que toi, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Bah, écoute, non. Qu'est-ce que je dois rajouter de mon actualité? Qu'est-ce qu'on fait là? On est en fin juin. Donc, j'ai encore quelques émissions. Juillet-août, j'ai dit que je respirais au niveau Web TV, puisque au niveau travail 3D, je ne respire pas du tout. Et puis, on reprend en septembre avec septembre, octobre, novembre, décembre. Beaucoup d'émissions, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé comme ça, j'accepte. Beaucoup avec les énergies féminines. Donc, on va beaucoup aller sur le féminin sacré. Bienvenue aux hommes, hein. Féminin sacré. Donc, je vais avoir Kaeva, Anne-Françoise, Younaël avec l'étoile naissance, Kaeva avec la marche lunaire vers le féminin sacré, et Anne des ateliers Nouvelle Lune. Donc, tout ça jusqu'au mois de décembre. Et n'oubliez pas qu'en décembre, vous avez quoi? Vos bonbons. Et je recommence mes bonbons. Je ne sais pas si tu les avais suivis sur le grand changement. Oui. Chaque jour du mois de décembre, donc 31, hein, je faisais des bonbons. Donc, il y a eu un bonbon par jour. Donc, on va s'y remettre. Octobre, je relance un appel. Donc, il est certain que tu vas faire un bonbon au moins, mon cher Antoine. Eh bien, écoute, je ferai le bonbon du 9. Prépare. Ça marche. Prépare-le.
Bon, on fera ça au dernier moment. Ça ne durera pas 2 heures, hein. Non, ça dure 5-10 minutes, un quart d'heure, voilà. Ok, écoute, c'est noté, le rendez-vous est noté. En tout cas, voilà, on a eu le plaisir de t'accueillir pour ce 15e numéro de Miasme et ce 3e en fait, je viens de Prof 5, alors je viens tous les 5, c'est ça? ça ressemble à ça. Alors, il se peut qu'à la rentrée, le format d'émission change. On est en train d'y réfléchir avec Valerio pour avoir encore plus d'invités, peut-être plus court, pour vraiment pouvoir donner la possibilité à tout le monde de présenter son actu. Bon, on verra. L'émission de manière, peut-être vous constatez, elle évolue au fil des temps. En tout cas, on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Voilà, si vous voulez nous montrer que vous aimez bien, vous pouvez vous abonner ici en bas à droite. Et puis voilà, on a encore dépassé le millier de vues sur une 2e émission. Donc, prochaine étape maintenant, c'est les 5000 vues sur une émission. Voilà, on y croit d'ici la fin d'année. On devrait y arriver. Oui. En tout cas, Nadia, merci pour ton passage. Merci à toi. Je t'en prie. Et pour finir l'émission, comme je ne savais pas trop où le caser, je vais le mettre en conclusion, en générique de fin de cette émission. J'ai fait un petit entretien avec Frédéric, qui est un créateur de génie. Il a un talent qui est juste insupportable. Et il crée des petites figurines, des gnomes, des fées, inspirées par le rat blanc. Vous allez voir ce que c'est son rat blanc. Il est juste génial. Je pense que vous l'avez déjà vu sur des salons d'Heroic Fantasy ou peut-être dans d'autres émissions. Mais voilà, j'ai essayé un petit peu de le passer moi aussi à la moulinette pendant 5 minutes pour savoir comment lui venait son inspiration. Allez, on le passe et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour, toi, comment t'appelles-tu? Le rat à la plume, le raconteur d'histoire. Le raconteur d'histoire. Et toi, bonjour, comment t'appelles-tu? Lui, c'est le bouffe-caf. Le bouffe-caf. Tout sobrement. On n'a pas encore dit son nom. D'accord. Et bonjour, toi, comment t'appelles-tu? Moi, c'est Fred. Salut Fred. Et bonjour. Comment ça va? C'est toi le créateur de toutes ces petites monstruosités géniales? Et c'est moi le créateur d'un petit peu tout ça, mais toutes ces créatures me sont soufflées par le rat à la plume. Ah, c'est lui-même le raconteur d'histoire. C'est un ancien rat de bibliothèque qui, à force de manger des livres, d'apprendre les différents fumés, d'apprendre de manger les différentes pages abîmées, sur le bout de sa langue, a senti comme des goûts différents, puis des goûts sont transformés en sons dans sa tête, les sons sont devenus des mots, les mots des histoires, les histoires des légendes. Il est devenu comme ça le raconteur d'histoire. Parce que c'est en dévorant les livres qu'on apprend à lire. Alors, entre nous, Fred, parce que ça, on le sait bien que le rat dit tout ça. Mais pour de vrai, comment ça devient tout ça? Est-ce que, parce que là aujourd'hui on est dans un salon du mystère inexpliqué, est-ce que, tout à l'heure on a croisé Loin de Miège par exemple, oui. Est-ce que toi, tu ressens des choses, tu vois des esprits de la nature? Alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit pas du tout, ça sort comme ça de ma tête, et puis finalement ce qui rentre dans ma tête, ça vient bien quelque part, et je me suis rendu compte que plus je fais des personnages, et plus en fait ça vient, on va dire, de l'extérieur, entre guillemets. Il y a des fois, comme c'est des pièces qui mettent très longtemps à les faire, on peut finir à 2, 3, 4, 5 heures du matin, on est complètement explosé, on voit plus, les yeux ils suivent plus. Et le lendemain quand on vient, on se dit tiens, c'est moi qui ai fait ça, on redécouvre en fait les créations. Pour les histoires c'est pareil, quand on les écrit très tard le soir, on a l'impression de faire un petit peu de l'écriture automatique et on les redécouvre aussi après. C'est pour ça que maintenant je dis de plus en plus que je suis pas forcément tout seul à les écrire. Ouais, c'est ça, finalement. On me met le doute. D'où nous viennent nos idées, nos pensées. Et voilà, est-ce que tu es inspiré? Et quand tu étais tout petit, tu te rappelles comment ça se passait? Non, je ne voyais pas forcément, mais c'était toute l'influence, les dessins animés, les jeux vidéo, les histoires, les contes et légendes, un peu un mélange de tout ça. Ouais, donc qui reviennent à la mode là, ces temps-ci aussi. Tolkien, je suppose. Pas forcément. Oui, même plus basiquement, le Club de Dorothée ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé Conquérant de la Lumière, par exemple, c'est quand même des chevaliers avec des anneaux magiques qui combattent des plantes géantes. Hein, tout à fait, et il n'y en a pas beaucoup qui connaissent... Et pourtant, c'est la base de tout. Et tu sais que d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont jamais diffusé la fin de Jace et les Conquérants de la Lumière dans le Club Dorothée. J'étais obligé d'acheter le DVD pour pouvoir voir la fin.
Oui, les biomanes, personne ne connaît bien les biomanes, ils parlaient aux êtres de la nature. C'est vrai. C'est exactement leur costume leur permettait de parler aux êtres de la nature. Et en fait, on a l'impression que c'est une nouvelle mode, ce côté New Age et tout ça, mais non, c'est ancré depuis très longtemps. De toute manière, quand tu regardes les œuvres de Miyazaki... Oui, mais c'est venu encore après. C'est venu en film. C'est venu après. En film après, oui. Mais en série, déjà avec Conan le fils du futur. Donc finalement, c'est parce que tu as été baigné. Je pense que c'est tout ça. Oui. Et après, c'est venu la mode des jeux vidéo où pareil, on a Zelda, c'est un elfe qui court dans les bois. Ah mais voilà, c'est ça, ta tunique. Ah, si on regarde bien, il manque juste la petite épée. Mais ce serait bien la tunique de Zelda. Ok. Et donc, ça fait longtemps que tu... Parce que honnêtement, quand tu regardes... Allez, je vous montre l'escargot, le détail de l'escargot. Ça, c'est une de tes dernières créations? C'est une de mes dernières créations, ouais. C'est juste un travail purement magnifique. L'avantage de la pâte à modeler, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. On se trompe, on recommence. C'est toute la pâte à modeler. D'accord. Et tu les figes comment? Et qui se cuit au four après. Et comme c'est tout monté sur des fils d'aluminium, on peut les bouger dans tous les sens, on peut les animer. Et ce que j'adore faire d'ailleurs avec ces personnages-là, c'est ensuite les mettre en situation. Je les balade en forêt ou je fais des décors autour d'eux. Comme ils sont articulés, je peux mettre dans les positions que je veux. Et après, je fais les histoires qui vont autour. Et à force d'accumuler comme ça des images et des histoires, j'en ai fait un petit livre. Voilà, c'est là où on voulait en venir aussi. Ce petit livre qui est ici. Donc, le rat à la plume. Le fameux rat à la plume. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément avec nous et qui ne peuvent pas l'acheter sur le stand, ça se trouve où? Eh ben, j'ai un lien sur ma page, soit sur mon Facebook le rat à la plume, soit sur mon blog du rat à la plume. Et il y a un lien pour acheter les livres. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc en direct, on va pas. Direct. Ok. On n'a pas besoin de passer par Amazon. J'en ai mis un peu par Amazon parce que des fois c'est bien plus simple. Et sinon en direct c'est encore mieux. Si on me contacte, c'est encore plus simple. On est d'accord, surtout qu'il n'y a pas les frais d'Amazon qui passent. Ok. Bon, écoute, je te remercie pour cette petite explication. Alors, j'ai compris que la saison des salons était terminée pour cette année. Oui, je vais essayer de ralentir un peu. Peut-être l'année prochaine, ça va reprendre. Et créer un peu plus, surtout. D'accord. Je reprends la vue l'année prochaine. Il y a beaucoup de festivals, ce qu'on appelle médiéval fantastique ou des festivals de la féerie. Le dernier, c'était les féeries du Bocage, j'étais pas trop loin d'ici. Tout à fait. Alors, j'en ai parlé sur Miasme TV. Voilà, oui. Voilà. Il y a le Sea Dragon aussi, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Il y a Troll et Légendes. Il y a plein de salons gros et moins gros. Ils sont tous intéressants. Et voilà, il faut y venir faire des tours. Allez, une petite question perso. Est-ce que tu fais du jeu de rôle grandeur nature? J'en ai fait, j'aimerais bien en refaire. Mais c'est pareil, c'est tout un univers qu'on a hâte de reprendre. Ok, en tout cas Fred, je te remercie et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.